Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je pense est importante, ça fait 9 mois que je l'attends. Je vais vous présenter des 3080 Ti, ou pas. Enfin, si vous vous posez la question, trêve de bavardage, lancement. Et me revoilà les potes. Alors comme d'habitude, on n'oublie pas de lâcher le pouce bleu, l'abonnement, la cloche. La cloche c'est vraiment le plus important, le commentaire, etc., etc. De me suivre sur les réseaux sociaux si mon contenu te plaît. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Bon les amis, je pense que l'heure est grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait maintenant 9 mois que cette jolie carte est sortie. Donc là c'est une 3080 que je tiens dans les mains. En vrai, je pourrais vous mentir que c'est une 3080 Ti. Bon, vous le verriez directement que ce serait écrit ici. Mais en soi, je pourrais vous faire la blague. Pour le coup, je vais vous présenter deux 3080 et j'attendais de faire cette vidéo depuis vraiment 9 mois en fait, parce qu'il y a 9 mois, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé de ceci. Voire peut-être un peu plus de VRAM, au moins un entre-deux à 16 Go. On n'est pas à l'abri de recevoir peut-être des doubles puces de GDDR6X avec des 20 Go ou peut-être une 3080 Super à 20 Go ou à 16 Go, ce serait déjà un bon gain. Et donc juste à la sortie des 3080, on avait déjà des leaks de 3080 Ti et je m'étais dit, mon dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre ici? Et je vous en avais parlé sur les streams, les vidéos, que je trouvais ça un peu bizarre qu'on nous parle d'une 3080 Ti avec 20 Go. Bon, même si en soi je m'attendais pas aux 12 Go qu'avait celle-ci, sachant que la 3060 en a aussi 12 Go en fait. Donc j'aimerais déjà comprendre le positionnement d'NVIDIA de base, parce que là je comprends pas trop. On a des cartes qui sont prévues pour de la 1080p mais qui ont 12 Go. On a des cartes qui sont prévues pour de la 4K qui en ont seulement 10 et on ressort une autre 3080 Ti qui en a aussi 12. J'aimerais vraiment comprendre le positionnement marketing, sachant que chez les rouges, ils se sont pas embêtés. Ils ont mis toute la gamme en 16 Go et les cartes prévues pour du 1440p, elles ont 12 Go. Donc bon, j'aimerais vraiment me positionner pour cette carte graphique et la gamme en général, parce que on savait très bien que la 3090, elle avait pour but les créateurs et non pas les gamers. En même temps, avec 24 Go de RAM et en disant oui, c'est la carte qui est prévue pour de la 8K, But there's more. We can play games at 60 frames per second in 8K. This is insane. Bon, moi je sais pas vous, mais ça sentait un peu la fumisterie. Quand on sait déjà que les cartes ont du mal à faire tourner de la 4K, on se doute que de la 8K c'est peut-être pas pour tout de suite. Enfin, dans tous les cas, on savait que la 3090 était assez mal positionnée. Bon, du coup, on va parler sommairement de ces deux cartes graphiques et pourquoi j'ai choisi deux modèles complètement différents. Que j'ai pris le modèle FE, parce que oui, je voulais absolument acheter un modèle FE et je vous le montre enfin, parce que j'attendais cette vidéo, et un modèle 3080 de chez MSI, donc la Gaming X Trio, qui n'est plus forcément beaucoup à présenter. On sait que c'est une carte overclockée d'usine avec 3 ventilateurs radio. On sait que c'est beaucoup mieux refroidi que la Founder Edition. En général, ils ont des meilleurs BIOS, mais vous allez voir qu'il y a des petites surprises. Et donc, qu'est-ce qui différencie ces deux modèles de 3080? C'est que là, on a donc un modèle avec 1710 MHz en sortie d'usine, et là, sortie du carton, on a un overclocking à 1815 MHz. Alors comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, pour moi le boost, ça veut plus dire grand chose, parce qu'on a un GPU Boost, c'est la technologie d'NVIDIA qui vous permet d'augmenter drastiquement vos mégahertz vers le haut. C'est un peu un overclocking en fonction de votre température. Du coup, celle-là elle booste plus vers les 2000 MHz, voilà, et celle-là on la retrouve vers 1900. Alors qu'est-ce que ça change en jeu? Vous allez le voir dans les benches, et c'est assez violent quand même. Et du coup, la dernière chose qui pourrait nous changer réellement physiquement de ces cartes graphiques, c'est le BIOS. Comme je vous le disais, on a des power limits plus ou moins hauts selon les cartes graphiques, et forcément ça va changer la façon de consommer, comment elles vont booster, parce que oui, le GPU Boost va justement avec cette technologie, donc le fait d'avoir plus de watts peut vous permettre d'avoir plus de GPU Boost. Forcément votre tension va se caler plus haut, voilà, tout simplement. Bon, en vrai j'abuse peut-être un petit peu, parce qu'on a peut-être encore un changement physique, c'est le fait qu'on ait 3 alimentations en 8 pins sur la MSI, et qu'on ait un PCB qui n'est pas de référence, donc pas fabriqué par NVIDIA, et sûrement de meilleure facture. Mais en soi, on a deux puces équivalentes des 3080 avec 10 Go de VRAM en GDDR6X. Donc il n'y a pas de réelle différence normalement sur le papier entre cette carte et cette carte, hormis réellement le refroidissement. Et là maintenant vous êtes en train de vous dire, mais alors Geekfio, la vraie question c'est pourquoi tu es en train de nous présenter deux 3080 avec dans le titre t'as écrit 3080 Ti, Ouais, moi aussi je suis en train de me le dire, parce que vous savez que j'ai pu tester des 3090. D'ailleurs sur YouTube il n'y en a pas beaucoup qui ont pu avoir
toute la palette de cartes, et si j'attendais de sortir les 3080, c'est vraiment pour cette 3080 Ti. Pourquoi on y vient? Parce qu'au final, une 3080 Ti, c'est un peu une 3090, avec 12 Go de VRAM en moins, et un prix un peu plus abordable que la 3090 à la sortie. Encore faut-il l'avoir en modèle Founder, et la passer sous eau, ne pas avoir peur que la carte fonde sur sa table de bench ou son PC. Et on sait que la 3080 Ti Founder Edition se base sur ce refroidissement. Alors, où est le problème, vous allez me dire, parce que oui, celui-là, il est capable d'engendrer 370 watts. Mais le BIOS de la 3080 Ti permet 350 watts de base et monte jusqu'à 400 watts. Qu'est-ce qui va se passer si cette carte tourne à 350 watts, puisque au final on peut la faire tourner? Et là vous vous rendez compte que on monte largement et allègrement à 80-83 degrés, avec des températures sur la mémoire allant au-delà de 100 degrés, donc on n'est pas vraiment très serein pour sa carte graphique, on va pas se mentir, et on a presque envie de la mettre sous eau tout de suite. Bon, du coup là vous allez me dire encore une fois, Magic Fio, t'es qu'un hater et tu vas essayer de nous faire acheter une MSI. Ouais, bien sûr, je suis qu'un vendeur de cartes graphiques. Le truc c'est qu'il faut quand même replacer ces cartes. Pourquoi? Parce que en performance brute, je me suis rendu compte de quelque chose. Et oui, ces cartes ont un souci de BIOS. Quand je dis un souci, alors on n'est pas là en train de se dire que les cartes ne fonctionneront pas, non. Mais une 3090 et une autre 3090 n'auront pas forcément les mêmes performances. D'ailleurs, vous allez voir que les deux 3080 à stock n'ont pas du tout les mêmes performances, mais vraiment pas du tout. Et au final, je suis en train de vous dire que cette MSI Gaming X Trio pourrait avoir presque la même performance qu'une 3080 Ti Founder. Pourquoi? Parce qu'au final, là, on est sur les mêmes puces. Et quand je vous parle des mêmes puces, je parle de la 3090, de la 3080 Ti et de la 3080. Donc on va justement revenir sur les specs de la 3090 avec le GA102-300, donc avec 10 496 cœurs CUDA, avec une fréquence boost de 1695 MHz, 328 Tensor Core et 112 RT Core. Attention parce que pour la 3080 Ti, on va être sur quelque chose de très similaire, avec un GA102-225, avec 10 240 cœurs CUDA, avec 320 Tensor Core, 112 RT Core et une fréquence de 1665 MHz. D'ailleurs, je pense que cette fréquence en mégahertz, elle est juste là pour dire, regardez bien, la 3080 Ti, elle est un petit peu plus basse que la 3090, parce que va falloir quand même expliquer aux gamers d'un coup pourquoi on a une carte qui sort à 1200 €, alors qu'avant, elle était à 1500. Parce que, littéralement, sur le papier, c'est la même carte, à 200 cœurs CUDA près. Et vous allez voir que 200 cœurs CUDA, ça va pas faire une grande différence avec ce que je vais vous annoncer sur la 3080. Parce que du coup, sur la 3080, on est à 8704 cœurs CUDA, 272 Tensor Core, 96 RT Core, pour une fréquence de 1710 MHz, sur le GA102-200. Et on est toujours donc sur la puce GA102. Au final, avoir la même puce dans 3 cartes différentes, quand on sait que ça fait 9 mois qu'on a ni 3090 ni 3080 sur les étals, qu'on ne peut pas les acheter ni à un prix décent, pourquoi on rajoute la même puce finalement qui n'est ni plus ni moins qu'une 3090 bridée dans le marché où on sait que les prix vont augmenter et au final on ne l'aura jamais à ce prix là. Alors comparativement à beaucoup d'autres youtubeurs ou d'autres testeurs, je vais pas vous dire que la 3080 Ti est une mauvaise carte. Bien au contraire, je trouve que la 3080 Ti aurait dû sortir plus tôt. Et encore une fois, je critique le marketing d'NVIDIA qui n'a pas voulu être clair là-dessus et qui nous a vendu une 3090 pour les gamers en disant c'est la carte absolument à acheter si vous voulez le plus haut de gamme. Mais au final, le plus haut de gamme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment avoir beaucoup plus de performance que cette 3080? Ou c'est avoir des performances plus ou moins équivalentes? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que ça change la donne? Et tout ça, on va passer au benchmark parce que vous allez comprendre où je veux en venir finalement avec les performances de ces cartes et je pense que vous allez être assez surpris. Bon bien sûr, comme d'habitude, je vais vous préciser la configuration de test. On était sur mon 10900K avec mon Apex Maximus 12 de chez Asus. Le 10900K était quant à lui à stock, donc il boostait tranquillement à 5 GHz comme d'habitude, avec de la RAM en 3600 MHz, 1636. Voilà, donc la configuration habituelle pour bien entendu rentrer ces deux cartes graphiques dans mes protocoles de bench, et vous allez vous rendre compte, finalement, que ça vaut peut-être pas le coup d'acheter une 3080 Ti. Enfin, allez, trêve de bavardage, lancement!
Et là, vous êtes en train de vous dire qu'on doit retrouver une 3080 Ti entre cette 3080, la 3080 MSI, puisque dans la logique, elle devrait être meilleure, et la 3090, sachant qu'entre la 3080 qui est juste sur ma gauche et la 3090, on retrouve littéralement 3% en 4K et 1,6% en 1080p. Vous aussi vous êtes perdu? Bon allez, traite de faire l'enfant, on va parler un peu performance. Donc vous avez vu que sur la 3080 FE, on était à 108 FPS en average, ce qui nous donne 7,5% de différence avec la 3090 et 113 FPS pour la 3080 MSI, ce qui nous donne 3,2% de différence. En 4K, je tiens à préciser, on était à 117 FPS en average pour la 3090. Donc là, actuellement, je suis en train de vous parler au plus haut entre la 3090 et la 3080 FE de 9 FPS. 9 FPS en 4K sur grosso modo 110 FPS. Alors là, je me pose vraiment la question, est-ce qu'un gamer va vraiment faire attention à 10 FPS sur 100 en 4K? Parce que la plupart du temps, quand on joue en 4K, c'est pas du jeu compétitif. Donc je me pose réellement la question. Et enfin, on arrive en 1080p, où acheter ces cartes-là pour de la 1080p, c'est complètement useless, mais en soi, pourquoi pas. On est à 217 FPS d'un côté, avec 5,7% d'écart, 238 de l'autre, avec 1,6% d'écart, et 241 FPS pour la 3090. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais comment c'est possible que ces 3080 au plus haut, la FE à 7% d'écart avec la 3090, et celle-là, elle en a même plus de 3%. Et bien au final, ça va jouer sur le BIOS, parce que j'ai découvert des choses, la 3090 que j'avais, et c'est égal à l'ensemble des 3090, ben finalement, et bridé par sa consommation. Parce que oui, 370 watts, ben figurez-vous que ça ne suffit pas pour une 3090. Vous vous doutez que si je vous dis ça, c'est une bonne raison. C'est pour le choix de votre 3080 Ti. Parce que si la 3090 se retrouve bridée avec 370 watts, je vous laisse imaginer ce qui va se passer avec une 3080 Ti avec 350 watts, qui a exactement le même BIOS que la 3090 FE. D'ailleurs, on peut voir que la 3080 Ti est sur 350 watts et 400 watts, et que la 3090 était aussi sur 350, 400 watts, mais que la plupart des customs en 3090 n'ont que 370 watts. Donc en soi, la consommation de la FE en 3080. Et là, c'est le drame parce que vous allez voir qu'au niveau de la fréquence et des FPS, ça change énormément de choses. Bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec la 3080 FE? On va essayer de rattraper la 3080 MSI, puisqu'au final, c'est censé être les mêmes puces. Et on a un peu plus de watts sur la FE, donc on devrait plus ou moins la rattraper, sachant quand même qu'elle a un meilleur refroidissement, donc devrait logiquement booster un peu plus haut. Vous savez quoi, trêve de bavardage, on passe au benchmark OC. Allez, à tout de suite. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone.
turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that... Et nous revoilà les potes. Et ben là pour le coup, vous pouvez voir que effectivement la 3080 FE, une fois overclockée, se rapproche fortement de la 3080 MSI. Donc là on est à 265 fps pour la FE, 267 fps pour la MSI et 275 fps d'average. Donc là on est à 2,7 et 3,5% de la 3090. En 1440p on est à 202 et 203 fps, donc en gros 3,7% d'écart avec la 3090, qui elle se retrouve à 210 fps. Et enfin en 4K on est à 120, 119 et 124 fps pour la 3090, qui est aussi littéralement 3,5% en moyenne d'écart. Et là, ben j'aimerais vraiment savoir où est-ce qu'elle vient se placer cette 3080 Ti, moi. Parce que des 3080 à 3% d'écart avec une 3090, ça veut dire que on doit placer en grosso modo une 3080 Ti à 1,5% d'écart pour avoir un truc juste. 1,5% d'écart littéralement pour 500 € de plus que cette carte, parce qu'il faut quand même se rendre compte que la 3080 est vendue en Founder Edition à 720 €, que là on l'a vu sortir à 1200 €, et donc que la 3090 est à 1500 €. Et là je me dis finalement que la 3080 Ti, ben elle est pas si mauvaise au niveau de son rapport performance-prix. Alors là je vais me faire taper par tout le monde, mais écoutez quand même, ben mon point de vue, c'est qu'au final on vous a vendu des cartes à 1500 € pendant littéralement 9 mois. Et pendant 9 mois, ben j'en ai pas vu une seule en stock. Donc je me dis qu'au final, avoir une 3090 pour 300 € de moins, finalement c'est pas si mauvais, hein. Alors, bien sûr, c'est un peu sur un ton ironique, parce que quand on voit entre une 3080, une 3080 Ti et une 3090 la différence de performance, je pense qu'on peut vraiment rester assis sur sa chaise et se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc au final, quel est réellement le problème? Est-ce que c'est la 3090 ou la 3080 Ti? À mon sens, il y a deux problèmes. C'est la 3080 Ti pour son prix, parce que oui, 500 € de plus, donc c'est presque le double de la 3080 pour un anecdotique au plus haut 10%, ça va pas forcément être très intéressant, mais au-delà de ça, on avait les 3090 qui étaient plus chers. Donc maintenant, quelle est la carte qui n'a plus de raison d'être? À mon sens, c'est la 3090. Qui d'ailleurs, à mon sens, devait plutôt s'appeler Titan RTX, plutôt que 3090 avec RTX derrière, pour nous dire, regardez les gamers, c'est la carte pour jouer en 8K. D'ailleurs, je me pose la question, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà testé cette 3090 en 8K? Et est-ce que ça vous intéresserait d'ailleurs qu'on en fasse un test en 8K? Pourquoi pas? Et même la 3080 en 8K, faire un comparatif de cartes, de grosses cartes en 8K, ça pourrait être vraiment sympa. Maintenant que j'ai pu un peu cracher mon venin et dire que je ne suis qu'un gros hater d'NVIDIA, j'aimerais aussi vous partager quelque chose que j'ai pu découvrir au fur et à mesure des tests. Parce que oui, au final, j'ai pu tester déjà quelques 3090, ce que certains testeurs n'ont pas pu faire, ni avec les 3080. Et je me suis rendu compte d'une différence assez violente entre un modèle et un autre. Mais pas genre juste 3 ou 4% comme on pourrait le voir avec un modèle custom et un autre modèle custom. On a littéralement 10% de perf entre une 3080 et une autre 3080, ou une 3090 et une autre 3090. Et là, c'est justement le power limit. Donc je vous ai fait quelques tests sur TimeSpy pour vous montrer l'importance du power limit avec les trois cartes, donc la 3080 FE, la 3080 MSI et la 3090. Alors là, vous allez me dire, mais ça a pour but de quoi Jikfio? Parce qu'au final, maintenant, on peut quand même pas choisir nos cartes. Et au final, vous êtes peut-être en train de choisir votre modèle custom de 3080 Ti, de 3080 ou même de 3090. On sait jamais. Et là, moi, je me dois de vous dire qu'au final, quand on est prêt à mettre jusqu'à 2600 € dans une carte graphique, est-ce qu'on est réellement encore loin de ça, de mettre 100 € de plus? Parce qu'au final, avoir un modèle qui est un peu plus permissif au niveau de son BIOS, ça peut réellement changer du tout au tout. Mais enfin, trêve de bavardage, on va passer quelques petites TimeSpy avec des flèches pour vous montrer la différence au niveau de la tension, des watts et du fonctionnement de celle-ci, et même finalement des FPS, et vous allez voir qu'en fonction des cartes, c'est assez violent. Allez, trêve de bavardage, lancement! Et yop les potes, c'est Jikfio du montage. Donc la première chose qu'on va vouloir voir dans ce TimeSpy, c'est la différence de fréquence avec la température. Car comme je vous le disais, le GPU va booster plus la température sera fraîche de la carte graphique. Donc là, on a une courbe de ventilation d'un côté et de l'autre non. Une carte qui est à 55 degrés et l'autre à 75, et on voit la différence de fréquence qui est quand même assez insane. Là du coup, ce qu'on va venir chercher, c'est la tension et les watts de notre carte graphique. D'un côté, vous avez remarqué qu'on est au power limit de celle-ci, donc 370 watts. De l'autre côté,
320 watts. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la fréquence. On voit aussi qu'elle a augmenté, on passe en grosso modo à plus 50, plus 65 MHz. Ça se ressent forcément sur les FPS, sans forcément avoir une répercussion sur la température. On a une augmentation de 1 ou 2 degrés. Par contre, là où c'est réellement intéressant, c'est de voir la tension du GPU, qui est, elle, beaucoup plus stable, puisqu'on se retrouve plus à 1,037, alors qu'avant on était sur les alentours de 0,975. Et ça, pour un GPU, c'est ultra important. Au final, c'est ce qui va permettre à votre carte de ne pas throttle et d'avoir des bonnes fréquences. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est valider notre expérience au niveau du power limit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va faire chuter ce power limit à 250 watts et voir si ça a une réelle répercussion sur les fréquences et les tensions. Et là, vous le remarquez bien sûr que ça chute, puisqu'on a la relation P est égale à U fois I, qu'on a tous vu en physique, voilà. Maintenant qu'on est venu stabiliser les températures et qu'on a poussé le power limit à fond, on va venir comparer nos trois cartes. Donc la 3080 Founder Edition, la 3080 MSI et la 3090 Heatchill. Et vous pouvez vite le remarquer que la 3090 Heatchill est victime de thermal throttle, elle chauffe beaucoup trop. Et bien entendu, le BIOS la limite vu qu'elle n'a que 370 watts. On voit sa tension qui chute, donc on voit qu'elle tape finalement son power limit H24. Et c'est ce qui fait qu'on ait aussi peu de différence finalement entre notre 3080 et notre 3090. Donc vous voyez que le choix est ultra important au niveau du BIOS et du refroidissement, parce que finalement acheter une bonne 3080 va finalement faire en sorte que vous ayez mieux qu'une mauvaise 3090. Ah oui, un petit PS avant de partir, là je vous ai fait un petit bench à 350 watts pour simuler la 3080 Ti et voir la température et voir les 82 degrés si on touche pas à la courbe de ventilation. Donc ceux qui ont acheté des DFE, pensez-y. Et nous revoilà les potes, et je pense qu'il est temps de conclure cette vidéo, parce que oui, j'ai vu plusieurs youtubeurs s'exclamer devant des cartes qui sont finalement trop chères, j'en ai même vu s'exclamer devant des boîtes sans benchmark, nous annoncer ceci comme ça, enfin c'est un peu tendu au final de se dire que c'est juste pour cracher sur une 3080 Ti, qui au final est une 3090 moins chère. Alors oui, le prix est aberrant, et ça je ne reviendrai pas là-dessus, c'est pas normal qu'on ait finalement une 3080 Ti aussi chère, on s'attendait plus à un budget de 1000 €, mais au final, on aurait dû râler déjà aux 3090, et même avant avec les 2080 Ti, même si elles avaient un plus grand écart entre la 2080 et la 2080 Ti, faut quand même se rappeler qu'elles étaient à plus de 1500 €. Donc bon, c'est quand même un certain problème. Et donc au final, quelle est la réelle conclusion de cette vidéo? C'est faites le bon choix. Alors là, je sais que vous allez me dire, ouais mais Geekfio, on n'a pas trop le choix, il y a ces cartes graphiques, celle-là, nous on prend ce qui vient, je comprends bien. En soi, si vous avez le moyen d'acheter une Founder Edition, même si c'est pas forcément les meilleures cartes, même si elles sont mal refroidies, si on a des surchauffes au niveau de la mémoire VRAM, etc., c'est sûr qu'il n'y a pas de doute. Si vous pouvez en avoir, prenez-les. Après, vous le savez comme moi, les drops sont rares, et quand il y a du drop, on est 12 000 à en vouloir. Donc forcément, il n'y a pas du stock pour tout le monde. Autrement, je sais aussi que certains d'entre vous achètent des customs, et je vous redirige encore une fois vers la vidéo que j'avais fait il y a un peu moins d'un an, sur comment bien choisir sa carte graphique au niveau des BIOS. C'est ultra important. Comme vous pouvez le voir, on a des différences de performance assez insane entre un modèle custom et un modèle Founder Edition, et si on prend vraiment un des modèles les plus hauts en custom, on a encore des différences. Et là au fond, je sais que vous êtes en train de vous dire, ouais mais on voit une 3080 Founder Edition vs une 3080 Gaming X Trio, c'est un peu normal qu'elle ait plus de performance, mais au final là, on a un BIOS plus bas que sur celui-ci, et une fois qu'on l'overclock celle-là, on voit qu'on arrive à égalité avec les deux cartes. Donc au final, est-ce que c'était pas mieux d'acheter une Founder Edition plutôt que cette Gaming X Trio? Après, hors là, du modèle design, du refroidissement, etc., là aussi, on sait qu'on paye tout ce qui est design, refroidissement, etc., etc. Je ne reviens pas sur la performance du modèle Gaming X Trio qui est excellent. Ce que je veux dire, c'est au niveau performance brute, donc les FPS, et c'est ce qui vous intéresse. Est-ce que ça aurait été pas une meilleure idée d'acheter ceci? Sachant que celle-là, on peut la retrouver à 1500 €. Mais à contrario, peut-être qu'un modèle Supremix aurait été 50 € plus cher et vous apporterait beaucoup plus de performance que ces deux cartes graphiques. Et là, je peux pas vous en divulguer plus parce que sinon c'est spoiler une vidéo qui va bientôt sortir sur ma chaîne où ça va envoyer du très lourd de 3090, l'une vs l'autre. Et là, vous allez voir que ça va envoyer du pâté ouzbek, clairement. Enfin, pour moi, le meilleur rapport performance-prix, il est clairement du côté de la 3080, ni la 3080 Ti, ni la 3090 changera ça, c'est clair. La 3080
restera bien au-dessus au niveau du rapport performance-prix, un petit overclocking et vous rattrapez de toute façon les deux autres. Donc le réel intérêt, il est néant, puisqu'au final avant on ne pouvait pas faire ça, même en overclockant une 2080 ou une 2080 Super, on touchait pas une 2080 Ti. Donc à mon sens, la 3080 est clairement un cran au-dessus au niveau de ce rapport performance-prix. Mais si vous pouvez avoir des modèles Founder Edition de 3080 Ti, foncez. Clairement, pour 1200 €, ça reste bien moins cher qu'une 3090 avec 24 Go de VRAM que vous n'utiliserez sûrement pas si vous faites du gaming. Et voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On change un petit peu de format, c'était pas un test classique, c'était plus à chaud et j'attendais vraiment de pouvoir vous sortir ceci parce qu'au final je pense que c'est réellement important et je trouve que personne n'en a parlé. Pourquoi on avait autant de différences entre tel et tel test, de tel et tel reviewer et de tel et tel youtubeur. Et on commence à avoir un peu des éléments de réponse, et je pense que c'est réellement important. On n'oublie pas de lâcher le like, le commentaire, l'abonnement, la cloche, etc. si tout le contenu te plaît. Bien entendu, de me suivre sur les réseaux sociaux, parce que ceci, j'en parle depuis un certain temps, même sur Discord. Donc, n'hésite pas à me suivre sur tous les réseaux. On se retrouve dans très peu de temps pour parler de 3090 et dites-moi aussi si ça vous intéresse qu'on teste la 3080 Ti. Au final, si j'ai accès à un des modèles, ça pourrait être sympa de la rajouter dans les tests et finalement de valider tout ce que je viens de vous dire ici. Et pourquoi pas une 3070 Ti qu'on pourrait parler dans une autre vidéo ou le jour de la sortie parce qu'au final, cette carte est aussi une aberration. Allez, c'était Jigfio, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!